Salut amis madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo avec quelques informations qui concernent le mercato et la future équipe madrilène. On en a beaucoup parlé hier du côté du Real. On sait il y aura évidemment l'arrivée d'une grande star, voire peut-être deux. Kylian Mbappé ou Erling Haaland, peut-être les deux, ça l'avenir nous le dira. Et puis en ce qui concerne aussi d'autres arrivées, eh bien on en a parlé hier, ça dépendra des départs côté madrilène. Pour ceux qui veulent retrouver la vidéo d'hier, elle défile juste au-dessus de moi. On a parlé des joueurs qui allaient certainement quitter le Real Madrid, des joueurs qui étaient susceptibles aussi de quitter le Real. Donc il y aura des départs et évidemment s'il y a des opportunités à faire sur le mercato, le Real le fera tout en respectant aussi un certain équilibre économique parce qu'on sait que s'il y a une arrivée de Mbappé, une arrivée de Haaland ou les deux, bon bah évidemment là financièrement il faudra faire très très attention par rapport à d'autres arrivées, mais voilà, il n'y a pas trop de crainte à avoir par rapport à tout ça. On connaît Florentino Pérez, on sait que c'est quelqu'un de très intelligent qui gère parfaitement bien son club, qui gère parfaitement bien les finances de son club. Hein. Le Real est l'un des seuls grands clubs durant cette crise Covid à avoir quand même eu un bénéfice. Alors certes, un maigre bénéfice, mais un bénéfice tout de même par rapport à d'autres grandes écuries européennes qui ont eu d'énormes soucis financiers, notamment le FC Barcelone. Et bien le Real s'en est quand même très très bien sorti sur cette crise financière. Donc les amis, aujourd'hui on va regarder quelques informations mercato, notamment sur l'arrivée potentielle de certains joueurs, le départ aussi de certains joueurs, des prix qui sont fixés par certains clubs. On va tout de même démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. Le quotidien Marca qui lui annonce que le Real ne fait pas pression sur Kylian Mbappé, l'affaire suit son cours après que le quotidien The Times, ce quotidien anglais, a annoncé que voilà, le Real avait envoyé un petit message à Kylian Mbappé en lui disant le train ne passera pas deux fois. Le quotidien Marca annonce que non, le Real n'a pas mis de pression sur Kylian Mbappé. Le Real reste patient sur le dossier et assez confiant. Ensuite, on a le quotidien AS qui fait sa une sur le match retour face au Paris Saint-Germain avec une ambiance de folie à prévoir au Bernabeu. Le quotidien AS qui titre, ça sera un véritable chaudron pour accueillir le Paris Saint-Germain. Le Bernabeu devra vraisemblablement se parfaire de son plus bel habit de Ligue des Champions. Et en cette période de travaux, bien du côté du Real, on travaille activement pour que le Bernabeu puisse accueillir le plus de public possible pour affronter le Paris Saint-Germain, pour créer évidemment une ambiance pesante autour du Paris Saint-Germain. 62 000 à 65 000 personnes sont attendues au Bernabeu pour le match retour de Champions League. C'est évidemment important de jouer avec un stade qui sera bouillant, de retirer les bâches, on en a déjà parlé, ça, les bâches qui sont présentes sur les premiers gradins du côté du Bernabeu, pour tout simplement créer véritablement une atmosphère qui soit un petit peu intimidante pour le Paris Saint-Germain, même si évidemment ce sont de très grandes stars qui ont l'habitude de jouer dans de grands stades. C'est toujours évidemment bénéfique pour l'équipe qui reçoit d'avoir un public très très présent et très proche du terrain. Ensuite, on va continuer les amis avec quelques petites informations qui concernent l'entraînement de la veille côté merengue. On rappelle, on est dans la préparation du match face au Rayo Vallecano samedi à 18h30. Hier, du côté de l'entraînement madrilène, tout le monde était présent sauf deux joueurs qui se sont entraînés à part dans les installations du centre d'entraînement. David Alaba et Karim Benzema se sont donc entraînés à part et en marge du groupe madrilène. Alors il faut pas voir ça comme une rechute de Karim Benzema, c'est le fait de s'entraîner à part. C'est plutôt côté madrilène de la prévention. Voilà, on sait, Karim revient
revient notamment de blessures. On ne veut pas prendre de risques avec trop de travail, trop de surcharge de travail. Donc voilà, faut surtout pas voir ça comme une nouvelle blessure de Benzema. Le Real et plusieurs journalistes présents hier ont annoncé que c'était tout à fait normal. C'était aussi pour laisser un petit peu les deux joueurs se reposer. David Alaba beaucoup utilisé et puis Karim Benzema qui lui revient de blessure. Donc au final, pas forcément d'inquiétude par rapport à cet entraînement hier où Benzema et David Alaba n'étaient pas présents avec le groupe. On va poursuivre les amis avec une petite information du quotidien AS qui n'est pas satisfait des réponses apportées par Carlo Ancelotti. Très souvent en conférence de presse, Ancelotti annonce vouloir donner beaucoup plus de temps de jeu, notamment à Eden Hazard, à Dani Ceballos ou à d'autres joueurs. Malheureusement, les faits sont tout autres sur le terrain puisque Eden Hazard et Dani Ceballos ne sont que très peu utilisés. Le quotidien AS qui met en exergue tout simplement le fait que Carlo Ancelotti n'est pas forcément très franc dans ses conférences de presse. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu depuis quelques semaines nous annoncer que voilà, Eden méritait plus de temps de jeu, Dani Ceballos c'était pareil et au final voilà, il y a peu de turnover du côté du groupe madrilène. On va enchaîner les amis avec une info qui concerne l'ailier brésilien Rodrigo qui est en train de perdre son duel avec Asensio. Bon voilà, c'est pas nouveau mais on peut le dire quasiment officiellement. Rodrigo n'est plus qu'un simple remplaçant maintenant. Asensio est loin devant, je pense, dans l'esprit de Carlo Ancelotti. Asensio se montre très régulièrement décisif. C'est là aussi que la différence se fait entre Asensio et Rodrigo. Rodrigo qui n'a toujours pas marqué en championnat cette saison. Il a marqué en Champions League, mais en championnat il ne se montre pas décisif. Asensio est un joueur beaucoup plus expérimenté. Donc évidemment que voilà, Rodrigo est en train de perdre sa bataille au niveau du poste d'ailier droit. On va poursuivre les amis avec une petite information qui concerne l'été prochain côté madrilène en ce qui concerne les matchs de préparation. Il se pourrait qu'il y ait une Super League organisée du côté des États-Unis, en tout cas une mini Super League avec donc le Real Madrid qui serait présent, le Barça, la Juventus et le quatrième club qui pourrait être invité, ça serait l'AC Milan. Donc on pourrait avoir de jolis duels l'été prochain du côté des États-Unis. Ensuite, on va continuer les amis avec donc des informations mercato. Premièrement, une information qui concerne Eden Hazard puisque selon Fabrizio Romano, un agent qui est quand même très bien informé en général sur le mercato, le Real Madrid et Chelsea sont en train de négocier pour un prêt la saison prochaine de Eden Hazard côté Blues de Chelsea. Évidemment, on en a déjà parlé, c'est un peu compliqué pour Eden Hazard parce que déjà il y a des joueurs de qualité du côté du Real. Vinicius est un joueur de qualité parce que aussi, il faut le dire, Carlo Ancelotti visiblement ne compte pas forcément sur lui et là aussi c'est compliqué parce que potentiellement Kylian Mbappé devrait arriver du côté de Madrid. Donc voilà, l'avenir d'Eden Hazard malheureusement il s'écrit certainement plus du côté d'une autre équipe que du côté du Real Madrid. Donc négociation visiblement entre le Real et Chelsea pour un retour d'Hazard du côté des Blues sous la forme d'un prêt. Ensuite, on a une petite info qui concerne l'un des milieux de terrain qui est suivi par le Real Madrid, un milieu de terrain qui a le profil parfait. Ça, ce sont les informations de quotidien espagnol qui annoncent que c'est le profil idéal pour remplacer et suppléer Casemiro. C'est Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain de l'AS Monaco. Le quotidien Marca annonce que le prix demandé par l'AS Monaco est de 60 millions d'euros. C'est un prix qui est un petit peu trop important pour le Real Madrid, qui espère que les Monégasques vont revoir leurs intentions à la baisse. Après, on peut comprendre quand même que l'AS Monaco demande ce prix. C'est un joueur de très grande qualité. Donc, évidemment que le Real aimerait obtenir le joueur, mais je ne suis pas sûr que l'AS Monaco va forcément baisser le prix du joueur à 60 millions d'euros. Il y a beaucoup de clubs anglais qui seraient capables tout simplement de les offrir. Ensuite, on va continuer avec une information qui concerne Erling Haaland. Alors que ce soit du côté du Real Madrid ou du FC Barcelone, le dossier Haaland est un dossier qui pose question du côté de l'Espagne par rapport aux blessures assez récurrentes du joueur. Bon, il est de retour à l'entraînement, là on l'a vu depuis hier du côté de Dortmund, mais ça fait quand même des blessures assez régulières pour Erling Haaland qui a raté pas mal de matchs cette saison avec le Borussia Dortmund. Du côté du Real et du Barça, on se pose des questions sur le physique de Erling Haaland. Pourquoi tant de blessures ?
Et on va terminer, les amis, avec une information qui nous arrive tout droit d'Angleterre. Elle a été confirmée par des quotidiens anglais, confirmée aussi par Calcio Mercato, un très, très bon site italien. Bernardo Silva qui rêve de rejoindre le Real Madrid, le génialissime portugais de Manchester City avec son pied gauche magnifique, rêve de rejoindre les merengues. Alors il a un contrat jusqu'en 2025 avec City, mais ce serait un rêve pour lui de rejoindre le Real Madrid. Donc affaire à suivre l'été prochain du côté du milieu de terrain, madrilène. En Bernardo Silva, il y a aussi un joueur qui pourrait potentiellement devenir quelqu'un de très important sur les années à venir, lorsque par exemple Luka Modric ne sera plus en très très grande forme. Évidemment qu'un joueur du profil de Bernardo Silva, ça pourrait être quelque chose d'exceptionnel au milieu de terrain. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette option Bernardo Silva. C'est quand même un joueur d'une qualité exceptionnelle. Je suis moi parfaitement d'accord sur le fait que Bernardo Silva pourrait être un atout incroyable pour le milieu de terrain du Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.